Oh Seigneur, je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait. Je bénis le Seigneur pour l'exhortation de notre frère. La Bible dit Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle. Nous avons eu tout un week-end que nous avons eu à avoir un séminaire par rapport à ce sujet que notre frère nous a exhorté ce matin. C'est vraiment le socle. C'est ça même le but de l'Église. Le but de notre existence sur la terre. C'est important, c'est capital. Je crois que Dieu nous a encore parlé et chacun de nous a compris encore quelque chose ce matin. Alléluia. Amen. Nous sommes missionnaires. Si nous sommes sur terre, c'est pour accomplir cette mission que nous avons reçue de la part du Père. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et à accomplir cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Fermons nos yeux. Seigneur, je te bénis pour ces moments, car nous voulons parler de ta part. Tu nous as, Dieu, rassemblés, car tu as quelque chose à nous communiquer. Car tu ne rassembles pas ton peuple pour rien. Tu as toujours quelque chose pour nous. Ce matin, je crois au Dieu que tu as préparé quelque chose pour tout un chacun de nous. Voilà pourquoi je te donne toute la place, Seigneur, que tu puisses nous parler. Cher Saint-Esprit, Esprit de vérité, de liberté et de grâce, élève Jésus de Nazareth. Aide-nous à comprendre la pensée du Père, afin que, oh Dieu, ce moment soit un moment de bénédiction pour tout un chacun de nous. Seigneur, merci, puisque tu ne parles pas en vain. Il est écrit que ta parole ne retourne pas en toi, sans qu'elle puisse accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Seigneur, je crois que la raison de l'envoi de cette parole ce matin, ça s'accomplira à cause de ta fidélité, mon Dieu, mon roi. Pas à cause de nous, pas à cause de ce que nous sommes mieux ou bien, mais à cause de ton amour, papa, pour nous. Seigneur, je te bénis. Que toute la gloire revienne à toi pour tout ce que tu accompliras. Nous les croyons, car tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas le fils d'un homme. Seigneur Dieu, l'homme faillit, oh Dieu. Il n'y a que toi, le Dieu infaillible. Merci Père, car ce moment, oh Dieu, nous te bénissons. Car c'est un moment de grâce, de bonheur, de paix, de joie. Un moment de communication, de connexion. Alléluia. Un moment où tu vas nous propulser, oh Dieu. Alléluia. Et toute la gloire revienne à toi. Dans le sang précieux, puissant nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles dans le livre de Marc. Marc chapitre 8. Marc 8. À partir du verset 36 jusqu'au verset 34 soit 36. Marc 8, 34 à 36. Nous sommes. Gloire à Dieu. La Bible dit ceci. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Amen. Nous parlons de l'Église. Ça fait quelques semaines qu'on parle de ce thème. Et nous avons compris qu'à force de parler de ça, nous
Nous avons compris que c'est un thème qui est vraiment capital pour l'Église. Car dans l'Église, tout tourne autour de ce thème. La vie de l'Église, la vie du chrétien que nous sommes, chacun d'entre nous, notre épanouissement, tout tourne autour de ce thème. C'est profond, c'est riche. Et on ne peut pas en parler dans quelques jours. On peut en parler pendant longtemps. Parce que c'est tellement riche, c'est tellement profond, qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire pour notre bien. L'Église. Aujourd'hui, nous allons aborder un sous-thème très intéressant pour nous, qui est le renoncement. Le renoncement. Ici, c'est Jésus qui parle à la foule et à ses disciples. Par extension, aujourd'hui, c'est à nous que Jésus parle. Il s'adresse aujourd'hui à nous. Qu'est-ce qu'il va dire? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est la première des choses. La première des conditions que Jésus a posées. Pour ceux-là qui veulent les suivre. C'est-à-dire nous, qui voulons les suivre. Nous, qui avons compris que le Seigneur, le Messie, c'est celui-là qui est venu. C'est lui que nous devons suivre. Mais Jésus, il va poser une condition. Si quelqu'un résout de me suivre, si quelqu'un décide de me suivre, c'est une bonne chose. Mais la condition est qu'il doit renoncer à lui-même. Les renoncements. Quand je méditais cette parole, je me disais, mais c'est terrible. Nous savons tous l'adversaire que nous craignons, qui est Corias, qui n'aime pas les enfants de Dieu, qui n'aime pas ceux qui veulent suivre le Seigneur, c'est le diable. C'est lui que la Bible parle, qu'il est descendu animé d'une grande colère contre ceux-là qui, effectivement, qui aiment le Seigneur, qui veulent le suivre. Mais au lieu que Jésus parle du diable, il est l'ennemi des enfants de Dieu, de ceux qui veulent marcher avec Dieu. Mais il parle du renoncement. Il n'a pas dit que c'est lui qui veut me suivre, qu'il est le diable, qu'il abandonne les œuvres du diable. Et après quoi, il va me suivre. Mais il va dire qu'il renonce à lui-même. Donc, dans lui-même là, nous voyons l'ego de l'homme. L'ego de l'homme. C'est-à-dire, nous voyons l'homme. L'homme, la chair. Son ego. Donc là, j'ai compris que l'ego de l'homme est plus redoutable même que le diable. L'ego de l'homme est plus dangereux que le diable. C'est l'homme, c'est lui qui nous connaît mieux que nous. Nous qui ne connaissons pas toutes les choses, nous craignons le diable. Car il est méchant. Il est descendu animé d'une colère. Sa colère, c'est contre moi, contre toi, contre l'église que nous sommes. C'est lui que nous craignons. C'est lui que nous redoutons. Mais c'est lui qui est au-dessus de toutes les choses. Lui, il craint autre chose. Il craint mon ego. Il craint ton ego. Voilà pourquoi il a dit, si tu veux me suivre, d'abord tu abandonnes ton ego. Mets de côté ton ego. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une matière à réflexion. Alléluia. Qu'il renonce à lui-même. Vous savez, c'est de là où j'ai compris que le premier adversaire de l'homme, c'est l'homme lui-même d'abord. C'est l'homme lui-même. C'est l'homme, c'est-à-dire son ego. L'ego de l'homme est le premier adversaire de l'homme. Quand on parle de l'ego, nous voyons de la chair,
Plutôt nous voyons la chair et toutes ses œuvres. C'est ça l'ego de l'homme. Sa connaissance, sa personnalité, ses qualités acquises ici et là, n'est-ce pas? Ses fonctions qu'il occupe, ses responsabilités, ce qu'il est dans la société. C'est ce qui fait l'ego de l'homme, ce qui fait l'homme. Et l'homme, chair, est attaché à la chair et aux œuvres de la chair. Et Dieu a donné à l'homme un pouvoir redoutable. Un pouvoir que lui-même ne met pas la main dessus. Ce pouvoir, c'est le vouloir et le faire. La volonté propre. C'est Dieu qui a donné à l'homme. Voilà pourquoi dans Apocalypse 1, plutôt 3, verset 20, il va dire que je me tiens à la porte de moi, Dieu, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre sa porte, je viendrai, je rentrerai en lui, je mangerai avec lui, je souperai avec lui. Le Dieu créateur, pour venir dans la vie de sa créature, pour rentrer dans sa porte, dans sa maison, il va toquer, il va frapper la porte. Je me tiens et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu décides d'ouvrir ta porte, c'est alors que je rentrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Ça, c'est le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Alléluia. C'est ce qui fait que si l'homme ne veut pas, Dieu ne peut rien. Si l'homme dit que ici c'est moi, je veux, moi je, Dieu ne peut rien. C'est ça l'ego de l'homme. C'est ce que Jésus a craint plus que le diable, plus que l'ennemi, les démons de l'enfer. L'esprit m'a amené à comprendre beaucoup de choses par rapport à ces choses. Et voilà pourquoi le plan de Dieu, les projets de Dieu ne s'accomplissent pas dans nos vies. Parce que Dieu ne marche pas là où on n'a pas donné la permission. Ne rentre pas là où on n'a pas ouvert pour lui. Alléluia. Dieu est respectueux de la volonté de l'homme. Il est respectueux. Il n'est pas un cambrioleur. C'est l'autre qui est le cambrioleur. C'est l'autre que la Bible appelle le voleur. Il vient, il casse, il cambriole, il rentre sans être invité. C'est lui le voleur. Mais le Seigneur, il est respectueux. Je me tiens à la porte et je frappe. Alléluia. Si tu entends, tu ouvres. Oh, gloire soit rendue, j'y rentre. C'est ça notre Seigneur. Et c'est ça l'ego de l'homme. C'est ça le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Et Jésus maintenant a besoin de quelqu'un. Puisqu'il veut rentrer chez lui, d'où il était venu. Alors il fallait quelqu'un pour comprendre, plutôt pour continuer la mission. Il fallait quelqu'un, n'est-ce pas, avec qui il doit collaborer, il doit travailler. Car la Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu n'est plus sur terre physiquement. Il est esprit, mais il a besoin d'un appui physique. D'un appui qui est cher, que nous sommes tués. C'est cet appui-là pour accomplir, n'est-ce pas, sa mission sur la terre. Ce projet qu'il a sur terre. Alléluia. Il a besoin de cet appui. Mais il ne peut pas, n'est-ce pas, s'accaparer, n'est-ce pas, de cet appui sans sa volonté. C'est pourquoi il a dit, j'ai besoin de quelqu'un. Mais si tu as compris que tu dois me suivre, la première des choses, tu dois renoncer à toi-même. Alléluia. Amen. Les renoncements à soi-même. Renoncer à son ego. C'est tout un problème. C'est tout un problème. Et très souvent, facilement, nous comprenons le diable, c'est lui l'ennemi. Le diable, c'est lui notre adversaire. Lui et ses démons, c'est lui. Alléluia. Or, le premier adversaire, il est en toi et avec toi. Ta chair, ta personne, ta position sociale, ce que tu connais, toutes ces choses-là, les toi, les j'ai, moi. C'est n'est-ce pas le premier adversaire? Voilà pourquoi dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 19, la Bible nous parle de quelque chose très importante. Qu'est-ce que la Bible nous dit?